Les gars, les prochaines 48 heures vont être absolument cruciales pour le Bitcoin ainsi que les marchés financiers en général. On va obtenir très prochainement des indices sur le prochain mouvement majeur qui pourrait arriver. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous dise exactement ce que vous devez surveiller. Bien sûr, je vous tiendrai également au courant de tout ce que vous devez savoir, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. On a énormément de choses à aborder aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater actuellement pour le Bitcoin, c'est que on a bel et bien réussi à ouvrir et clôturer une chandelle journalière entière au-dessus de la ligne en pointillé jaune. Ça, c'est un signe extrêmement haussier. Alors, si vous regardez également les moyennes mobiles, vous pouvez voir que actuellement, eh bien, on est au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. On essaye d'obtenir un support à partir de ce niveau. Donc, la situation s'annonce plutôt favorable du côté du Bitcoin. On a dépassé le précédent sommet au 85 ici, ou même à un niveau équivalent. Donc, on va voir si on va pouvoir franchir ceci, et puis on va atteindre le prochain sommet ici au 87 000 $. Si jamais on pouvait franchir tout d'abord ce niveau, et puis celui-ci, eh bien, avec ceci également, eh bien là on pourra confirmer le fait qu'on a brisé cette tendance baissière au court terme et commencer à créer potentiellement une nouvelle tendance à la hausse. Ça fait vraiment plaisir à voir. Je pense que la situation s'annonce toujours plutôt favorable du côté du Bitcoin. Alors, si jamais on devait assister à un nouveau pullback, c'est toujours une possibilité, eh bien je compte encore et toujours investir avec des sommes incroyables ici aux 72 000 $. Si jamais on redescend ici, je dis pas forcément que ça va arriver, mais en ce qui me concerne, le Bitcoin a l'air plutôt bullish, je ne vois pas vraiment de raison de paniquer, je ne vois aucune raison en tout cas de clôturer mes transactions non plus. Sinon, concernant l'Ethereum maintenant, on a quelque chose d'assez intéressant ici du côté de l'Ethereum. Alors évidemment, vous le savez, il a largement chuté au cours de ces derniers mois, mais regardez ça, on a un petit pattern qui est en train de se dessiner, on a une tendance à la hausse ici avec des creux plus hauts et des sommets assez égaux on va dire. Donc voyons si on peut s'éloigner de cette tendance et potentiellement voir cette tendance à la hausse s'accentuer. Alors maintenant, on est déjà en train de venir d'une tendance à la baisse et ce genre de consolidation, eh bien souvent ça a tendance à suivre ce genre de tendance qui est à la baisse. Mais on verra bien. Je pense que déjà le fait que le Bitcoin a l'air plutôt bullish actuellement, à mon avis, on risque d'assister à des annonces positives concernant les droits de douane assez bientôt. Bon, bien entendu, c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter non plus, mais j'ai des indices que je vous montrerai un petit peu plus tard dans cette vidéo qui me laissent penser en tout cas qu'on risque effectivement de voir une annonce positive, comme je vous l'ai dit, d'ici les prochaines, peut-être 24 ou 48 heures, et ceci, selon moi, risque d'avoir un impact positif sur le prix et nous faire finalement remonter au-dessus des niveaux qu'on surveille depuis un moment. Donc, ceci signifie qu'on pourrait potentiellement assister à une percée à la hausse du côté de l'Ethereum. Donc je suis ceci de très très près. Même constat pour Solana d'ailleurs. Solana a eu une belle petite reprise. Maintenant on est au point de consolidation auquel on se trouve depuis plus d'un mois maintenant. Le prochain niveau de résistance ça va être 135. Si vous prenez Doge maintenant, vous pouvez également constater un léger rebond. Rien de significatif de ce côté. XRP et Cardano de leur côté se portent plutôt pas mal également. Donc on enregistre un léger rebond ici. Et on revient vers les endroits de consolidation précédents. Donc, la situation s'annonce assez favorable finalement. Si vous regardez les marchés traditionnels, le marché futures va ouvrir plus tard ce soir. Ça, pour le coup, ça va être extrêmement intéressant à suivre parce que tout au long de ce week-end, le marché s'est montré un petit peu plus optimiste, comme en témoigne la hausse du Bitcoin ici. Alors, si on observe également une reprise sur les marchés traditionnels à leur ouverture, qu'on voit un rebond haussier, ça va être extrêmement prometteur pour l'univers des crypto-monnaies et pour les marchés en général. Ok. Alors, le plus important à surveiller, selon moi, c'est vraiment ce qui va arriver demain, c'est l'ouverture des marchés réguliers, on va dire le S&P 500, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on verra finalement si le rendement des bons du Trésor américain continue d'augmenter ou si finalement il va pouvoir repartir un petit peu à la baisse. Si ça continue d'augmenter, ça va signifier que la Fed ou même Donald Trump ou en fait quelqu'un doit agir, quelque chose doit se passer, quelqu'un doit intervenir et ceci entraîne généralement une augmentation de la liquidité sur le marché, ça doit arriver et ce sera également bénéfique pour nos actifs. Si le rendement commence à chuter, ceci calmera un petit peu également les marchés parce que une telle hausse des rendements indique que quelque chose est en train de se dégrader dans le système. J'espère que ça va pouvoir se renverser assez vite. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, grosso modo, ça veut dire que quelqu'un se débarrasse d'une grande quantité d'obligations d'État américains. Et ça provoque pas mal de panique sur le marché parce que ça nous montre que quelqu'un ne fait pas vraiment confiance au gouvernement américain pour effectivement être en mesure de rembourser cet argent. Voilà ce que le marché interprète actuellement et on a besoin de confort. Il pourrait aussi s'agir potentiellement de la Chine qui possède également beaucoup de bonds américains
Donc lorsqu'il se débarrasse de ces bons du trésor, le rendement augmente. C'est vraiment un casse-tête en fait. Juste simplement qui veut avoir ce rendement. En fait, si vous ne croyez pas que vous allez récupérer votre argent, disons peut-être que vous investissez 10 000 $, eh bien même si vous obtenez 5% ou 10% sur ce rendement de 10 ans, eh bien si vous ne pensez pas que vous allez potentiellement pouvoir récupérer ces 10 000 $, eh bien ça ne sert absolument à rien d'investir là-dedans. Et c'est essentiellement la panique que vous êtes en train d'observer sur le marché actuellement avec la hausse des rendements. Parce que si acheter des obligations d'État américains était si évident, tous les États, tout le monde en achèterait et le rendement baisserait. Et c'est pas le cas actuellement. Actuellement, pour obtenir un rendement de près de 4,5% sur 10 ans, eh bien en fait c'est plutôt bien. C'est quasiment le rendement de la bourse finalement. On a atteint des sommets à de 4,8, 4,7 ou même 5% par le passé, vous pouvez le voir juste ici. Mais ça, c'était un contexte un petit peu différent. C'était à une époque où également les taux d'intérêt étaient élevés. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est les taux d'intérêt qui diminuent, mais les rendements qui continuent d'augmenter. C'est ça qui sème la panique sur le marché. Alors, je vous tiendrai au courant bien sûr à ce sujet, également sur Twitter, dès l'ouverture des marchés dès demain, pour voir comment tout ceci va pouvoir évoluer. Ceci étant dit, ce que j'aimerais également vous montrer, c'est que si vous comparez l'Ethereum au Bitcoin, eh bien, il est en train actuellement de retester un niveau de support qu'on n'a plus atteint depuis les 8 dernières années. Ça, c'est juste absolument époustouflant. Regardez ça. En 8 ans, regardez, ici en 2016, au lieu d'acheter de l'Ethereum, ce qui, comme vous le savez, eh bien, a enregistré des gains absolument incroyables, si vous aviez simplement conservé votre Bitcoin durant toute cette période, ou mieux encore, si vous aviez peut-être utilisé mes stratégies de trading pour profiter de cette volatilité, eh bien, vous auriez été plus avantagé avec cette stratégie que d'acheter de l'Ethereum, ce qui est juste incroyable, mais c'est la réalité. Aussi, il s'agit d'un niveau de support absolument énorme, bien entendu. Alors, je ne vends aucun de mes Ethereum actuellement. À mon avis, on n'ira pas beaucoup plus bas. Si on commençait à perdre ce point de support, à mon avis, bon, alors, déjà, l'Ethereum n'est pas mort, il existera toujours, il y aura toujours de la volatilité, il y aura toujours également des opportunités pour gagner de l'argent, mais le truc, c'est que l'Ethereum, c'était vraiment la valeur sûre avant, une crypto incontournable à holder. Et pour moi, ceci, c'est déjà en train un petit peu de changer. À moins que l'Ethereum ne connaisse une hausse fulgurante dans pas longtemps, eh bien je préférerais simplement holder mon Bitcoin. Et je préférerais en fait conserver ceci en utilisant mes stratégies de trading plutôt que de prendre le risque de l'Ethereum. À mon avis, le Bitcoin continuera toujours à faire des nouveaux all-time high. Et je pense également que l'Ethereum pourrait le faire. Il pourrait continuer à atteindre des nouveaux sommets historiques, bien entendu. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment le moment de vérité. Si on ne peut pas holder ce niveau, eh bien, juste, j'ai vraiment énormément de confiance que ceci va pouvoir tenir, mais si cette confiance est perdue, ça va être mauvais pour l'Ethereum. Sinon, pour ce qui est des bots de trading, ma stratégie Bitcoin, comme vous le savez, la première recommence à trader aux 88 000. On va voir si on peut avoir une continuation à la hausse pour que le Bitcoin revienne dans cette fourchette. Ce serait formidable pour ma première stratégie. Ma stratégie Ethereum est en baisse. Stratégie Solana, en fait, il n'y a rien qui trade ici pour le moment. Ma stratégie Doge, pour le coup, elle trade. Stratégie XRP et Cardano se portent toujours extrêmement bien. Ça, c'est cool. Et si vous prenez ma deuxième stratégie pour l'Ethereum, eh bien, ceci se situe actuellement au sein de cette fourchette. Donc ça, c'est une bonne chose. Elle a gagné près de 12 000 $ grâce à l'algorithme jusqu'à présent, mais comme le prix est en baisse, bien entendu, elle est totalement déficitaire. Mais voilà, je pense que ça pourrait s'arranger évidemment très bientôt. La deuxième stratégie Bitcoin se porte bien. On a Solana également de ce côté qui se porte ok. Bien sûr, vous avez tous mes bots de short également qui se portent à merveille de leur côté, mais leurs volumes de trading sont plus faibles, bien entendu. Donc voilà, je suis plus exposé en position longue, 85% contre 15 en short sur mon budget alloué. Et ceci, ça signifie que mes stratégies short vont également générer des profits grâce à cette volatilité, tout comme mes stratégies longues, ce qui est juste absolument génial. Je profite des deux côtés, je continuerai à vous tenir informé de toute façon si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading avant les fortes hausses de prix qui, selon moi, risquent d'arriver assez bientôt, et notamment pour le Bitcoin d'ailleurs, eh bien vous pouvez bénéficier dès maintenant d'une grosse réduction par rapport à il y a quelques semaines. Alors, si ça vous intéresse, inscrivez-vous d'abord avec ce lien, réclamez vos bonus avec ce lien, ensuite vous pouvez utiliser ma stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana, n'importe lequel altcoin que vous souhaitez, eh bien vous avez mes stratégies principales ici. Si vous souhaitez shorter, vous avez également les stratégies principales de ce côté. Si vous souhaitez l'utiliser pour un autre altcoin, cliquez sur ce lien. Sinon, une autre nouvelle très intéressante, c'est que les États-Unis ont publié des exemptions tarifaires pour certains produits en particulier. Alors, ceci s'applique aux ordinateurs, par exemple, et aux smartphones, ainsi qu'aux équipements de fabrication de puces et à de nombreux autres produits liés au matériel informatique. Alors, bon, c'est déjà une bonne nouvelle, mais pourquoi est-ce que c'est si intéressant? Tout d'abord, eh bien parce que déjà c'est un gros signe positif pour le marché. Le marché apprécie vraiment ce genre de nouvelles, mais aussi, si vous prenez ça en perspective, pour le coup, ça représente environ 100 milliards de dollars de biens qui vont être exemptés, comme les smartphones par exemple, les équipements de fabrication de puces, etc. Donc,
Les États-Unis importent 100 milliards de dollars de la Chine par an. Le total des importations chinoises s'élève à 439 milliards de dollars pour être exact. Donc actuellement, une grande partie des biens importés de Chine seront exemptés de ces droits de douane. Donc super nouvelle. Il s'agit donc en fait d'un revirement absolument radical dans cette politique et à mon avis, c'est également une tentative de Trump de tendre la main pour tenter de négocier avec la Chine et de finalement parvenir à un accord. Il voulait se montrer inflexible pour avoir ce qu'il voulait, mais maintenant il montre un petit peu de tolérance. Alors Trump a également annoncé l'exemption de semi-conducteurs des droits de douane plus élevés imposés par la Chine. Trump a précisé que l'exemption est rétroactive au 5 avril, ce qui signifie que toutes les entreprises qui ont importé jusqu'à cette date, donc lorsque les droits de douane plus élevés ont finalement été appliqués, eh bien elles seront remboursées de ces droits depuis le 5 avril. Donc elles bénéficieront toujours d'un droit de douane de 20%, mais pas donc de cette énorme taxe de 134%, ou peu importe ce que c'était, mais c'était juste absolument énorme. Enfin bref. Donc c'est intéressant à voir, il s'agit essentiellement, eh bien on voit finalement que Donald Trump tente de négocier un accord finalement avec la Chine en donnant de la bonne volonté de sa part. Donc il communique ceci un petit peu entre les lignes, mais je pense que c'est assez clair. Et ce qui est également intéressant, c'est que cette semaine on a plusieurs données qui vont être publiées. Tout d'abord le taux de croissance chinois sur un an, ça va être intéressant. De nombreuses autres données européennes seront également publiées, je pense, et ceci va entraîner une certaine volatilité également. Mais voilà, il faut juste se préparer à une semaine qui risque de bouger énormément. Déjà, on va voir avec ce qui se passe au niveau des droits de douane. Comme je vous le disais, on va devoir surveiller les rendements du bon du trésor américain à 10 ans et même 30 ans d'ailleurs, surtout au cours des 1 ou 2 prochains jours, 24 heures on va dire. Il faudra surveiller les communications de la Chine et celles de Donald Trump concernant les droits de douane. Mais voilà, tout ceci risque d'arriver assez tôt au cours de cette semaine. À mon avis, on risque d'avoir une bonne idée de la prochaine grosse évolution qui arrivera sur les marchés. Ok, en ce qui me concerne, eh bien, ça me convient de toute façon, je conserve mes stratégies, je profite de cette volatilité et je gagne de l'argent grâce à ceci. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, bon dimanche et moi je vous dis à la prochaine.